Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons tester ensemble mes nouveautés make-up. Donc il y a des produits dont je vous ai déjà parlé lors de ma vidéo solde et il y a d'autres produits qui sont venus un petit peu s'intégrer, donc j'ai de quoi faire un test assez global au niveau de différents produits. Donc c'est parti, on va commencer maintenant et on va commencer par les produits teints et j'ai décidé de tester les nouveaux produits teints de chez Sephora. Donc la gamme des Best Skin Ever qui se présente donc avec un nouveau fond de teint et un nouvel anti-cerne. Donc j'ai un petit peu scruté au niveau du site ce que ça en disait. J'ai un petit peu galéré au niveau des teintes, je dois le dire. J'ai eu l'occasion d'aller les swatcher un petit peu en magasin pour me faire une idée et j'ai fini par m'arrêter sur une teinte. Donc écoutez, affaire à suivre. Donc il s'agit d'un fond de teint qui est dit comme longue tenue avec un teint plutôt naturel. On verra ce que ça donne. Dans le descriptif, il était dit aussi, il me semble, comme modulable. Donc moi, c'est toujours ce qui m'intéresse puisque j'aime bien quand même pouvoir un petit peu travailler le produit. Et concernant l'anti-cerne, donc c'est un peu le même descriptif que le précédent, un anti-cerne haute couvrance avec un fini naturel. J'ai fait ma commande sur le site de Sephora, j'avais à nouveau un bon de fidélité, donc j'ai profité puisque ces bons-là passent sur toutes les marques, sur votre panier en fait. Et il disait par rapport à la teinte du fond de teint que moi j'ai pris en 17,5N, donc toujours en teinte neutre en général, qu'on pouvait accorder avec la même teinte d'anti-cerne. J'ai préféré prendre la teinte en dessous, la teinte plus claire, parce que c'est vrai que j'aime bien qu'il y ait une toute petite différence quand même avec mon anti-cerne. Donc ça m'ennuyait un petit peu de prendre la même teinte. Donc écoutez, j'ai fait ce choix, on verra si ça fonctionne. Alors, j'ai déjà appliqué ma base, j'ai mis une base que j'utilise habituellement, la Too Faced. Donc celle-ci que je mets très très souvent, comme ça je sais qu'elle réagit plutôt bien avec tous mes fonds de teint. Donc il s'agit d'un flacon pompe. Je vais commencer par en appliquer une partie sur cette partie de mon visage et je pense que je vais commencer à l'éponge. Donc à poser comme ça au niveau de la teinte, ça m'a l'air plutôt pas mal. Et c'est parti, on va avoir le rendu à l'éponge. L'application est très agréable, on a une petite épaisseur mais c'est quand même très facile à travailler, c'est pas complètement liquide. En termes de couvrance, vous voyez quand même qu'on est sur quelque chose d'assez léger. C'est quand même venu plutôt pas trop mal unifié dans l'ensemble, mais on n'a pas une couvrance monumentale, hein. Donc il n'y a qu'une couche, c'est quand même pas trop mal. Ce qu'on va faire, c'est que pour l'autre côté, je vais utiliser le pinceau, voir s'il y a quelque chose de différent qui se dégage. Donc c'est parti au pinceau. Alors, le rendu au pinceau, j'ai quand même l'impression d'avoir un tout petit peu plus de couvrance. C'est pas énorme, mais j'ai quand même l'impression que... ouais, c'est un tout petit peu plus au pinceau, hein. Je pense que vous le voyez. Pareil, ça se travaille très très bien au pinceau. J'ai pas du tout d'effet de matière ou quoi. Il est très fin en termes de texture. On n'a pas d'effet de matière ou quoi. Franchement, ils se font super bien. Ouais, plutôt pas mal. En plus, on est que sur une couche, donc on va partir sur une deuxième. Du coup, la deuxième, je vais la placer complètement au pinceau puisqu'il semblerait que c'est ce qui convient le mieux. Alors, deuxième couche appliquée. J'ai eu un tout petit peu plus d'effet de matière. Ça a eu un tout petit peu plus de mal à se fondre par endroits. Mais écoutez, là maintenant que tout est bien fondu, ça va. Ça va, j'ai pas d'endroit trop marqué. Éventuellement, pourquoi pas finir de le fondre à l'éponge, comme ça, pour plus de pénétration et que ce soit vraiment bien fondu. Et le rendu est plutôt joli. On n'est pas sur une couvrance de folie, hein. Là, on est sur une couvrance juste moyenne, je trouve, avec 2 couches. Mais c'est pas mal quand même. C'est bien venu unifier. En termes de rendu, j'ai encore pas mal de lumière qui passe, hein, quand même, hein. Je ne suis pas complètement matifiée.
Je pense qu'effectivement, le côté dit un petit peu comme naturel, bah, c'est peut-être un petit peu ce rendu-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas complètement étouffé le grain de peau, ni non plus les effets un petit peu de lumière. On va le laisser un petit peu vivre avant de poudrer, etc. Et donc, on va poser l'anti-cerne. Alors, il se présente comme le précédent, hein, c'est à peu près la même chose. L'embout est peut-être un petit peu plus petit. Donc, on va venir le placer hop, par ici. Alors, effectivement, à le poser comme ça, en termes de texture, il a l'air effectivement quand même d'être assez couvrant. On va le laisser poser 2 petites secondes. Et lui, pareil, je vais faire un côté à l'éponge et un côté avec le pinceau Zoeva. Donc, je vais faire cette partie avec mon pinceau Zoeva. Voir un petit peu comment il se travaille. Et l'autre côté à l'éponge. Alors, en termes de résultats, je trouve qu'il y a quand même une différence entre l'application au pinceau et à l'éponge. Pour le coup, lui, il est plus joli à l'éponge. Je pense que vous voyez la différence. On voit qu'il est un petit peu moins fondu peut-être là. Il a gardé un petit peu plus de reflets, alors qu'ici, il est venu complètement s'intégrer. Du coup, je vais finir de l'estomper aussi à l'éponge celui-ci. Alors, on a une couvrance qui est pas mal. C'est pas non plus... on aperçoit quand même encore un petit peu mon cerne. C'est pas mal. Par contre, ça, c'est pour l'instant pas du tout mis au niveau des plis. Et ça reste quand même assez, voilà, pareil, assez léger. Assez, on n'a pas une grosse plaque sous les yeux de couvrance. C'est pas mal ça, c'est pas mal du tout. Donc c'est toujours pareil, j'aime bien observer mes produits après quelques minutes, une fois poudrés, etc. Là, sur le moment, ça me convient parfaitement. On va voir ça une fois que tout sera bien poudré. En termes de poudre, je vais utiliser les poudres que j'utilise d'habitude. Pour le coup, là, ça va être la Fenty. Donc je vais poudrer hors caméra et on se retrouve pour la suite. Mon teint est poudré. Écoutez, j'aime bien le rendu. Forcément, ça un tout petit peu éteint au niveau de ce que je disais tout à l'heure, le fini naturel et tout ça. Mais je pense que ça va finir par revenir quand même. La poudre vient juste d'être posée, donc je pense que d'ici la fin du maquillage, on aura un petit peu plus de recul. J'aime beaucoup le rendu une fois poudré. Je trouve qu'il y a un joli fini. Si vous n'aimez pas les grosses couvances, justement, mais quand même avoir quelque chose qui lisse, qui unifie, il est plutôt pas mal. Il est plutôt chouette, ça réagit plutôt bien. Écoutez, pour l'instant, je valide. Comme je le disais, l'anti-cerne est sympa, mais on n'est pas sur une très très grosse couvrance. Je vois quand même encore un petit peu de teinte. J'ai pas mis de correcteur en même temps dessous. Et je remarque quand même effectivement qu'à l'éponge, il s'est beaucoup mieux fondu que de ce côté-là. Même si j'ai repassé un petit coup après, il y a quand même une différence. Alors pour le coup, application du fond de teint au pinceau et plutôt l'éponge pour le correcteur. Enfin pour ma part en tout cas. On va maintenant passer au bronzer et je vais utiliser le bronzer de chez Benefit. Le Dallas qui était donc en solde sur le site de Sephora et en boutique, puisque moi je l'ai trouvé en boutique. Donc il s'agit d'un bronzer plutôt lumineux. Et je vais l'utiliser avec mon gros pinceau de chez Makeup Forever. Donc on va prélever et voir ce que ça donne au premier passage. Alors je pense que comme vous pouvez le voir, il est assez chaud. Sur ma peau en tout cas, je le trouve assez chaud. À voir peut-être... C'est un poil chaud pour moi, je trouve. En termes de luminosité, je vois pas grand-chose. Je vois pas grand-chose, j'ai pas l'impression de briller, par exemple. Donc on va voir. Donc je vais le placer partout, puis on va observer ça. Alors au niveau du bronzer, donc je viens d'en appliquer à peu près partout. Honnêtement, je suis pas fan. Je suis pas fan. Je sais pas, j'ai du mal à le travailler. Avec le pinceau, ça s'est super bien passé, il n'y a aucun souci. J'ai quand même essayé avec un autre pinceau, voir si ça viendrait de ça ou pas du tout. Bon, je pense que déjà, clairement, il est trop chaud. Peut-être qu'il pourrait être plus sympa l'été, sur ma teinte d'été.
parce que là, c'est vrai que j'ai un teint, déjà, j'ai une base de teint qui est très, très, très neutre. Et pour le coup, ça fait... j'ai l'impression que par endroits, ça me fait même des taches. Je sais pas si... Alors, ce côté, peut-être un petit peu moins. Je sais pas trop. J'ai du mal à me prononcer. Je suis pas super fan. Je suis pas super fan. Bon, bah, faut bien qu'il y ait des flops, hein, de toute façon. Voilà, affaire à suivre. Pareil, je vais regarder un petit peu comment ça évolue au fur et à mesure que je construis mon teint. Mais c'est pas un gros coup de cœur dans l'immédiat. J'ai appliqué mon blush hors caméra et pour info, j'ai utilisé ce petit-ci que j'ai dans ma rotation. Il faut absolument que je fasse ma rotation de février. Je l'aime beaucoup celui-ci de chez Yves Rocher et c'est d'une ancienne collection mais je crois qu'il existe encore, hein. Je vous en avais parlé. Au niveau de la teinte, c'est un bois de rose teinte 02 je crois. On va passer maintenant à l'highlighter et je vais prendre celui de chez Make Up For Ever, donc je vous en avais parlé, que j'avais pris sur Vinted et on va venir l'appliquer avec le pinceau Nabla. Et donc c'est parti. Eh bien j'aime beaucoup le résultat, c'est complètement fondu dans la peau. Je pense que vous le voyez qu'en fonction de comment j'incline la tête, il n'y a pas du tout d'effet de surépaisseur ou quoi que ce soit. Il est complètement fondu. J'adore. Faire l'autre côté pour que vous voyez encore mieux. Alors là, c'est un gros coup de cœur pour le coup. On a zéro texture. Je savais que ces produits avaient super bonne réputation. J'ai commencé d'ailleurs à tester le bronzer. Je vous en ferai un retour certainement dans une autre vidéo. Je le retesterai avec vous. Puisque là, je voulais tester le Dallas pour le coup. Mais c'est superbe. C'est vraiment, vraiment avec des textures aussi fines. J'ai pas beaucoup. J'adore. Concernant les sourcils, j'avais le petit produit poudre de chez Kat Von D qui se présente, je vous le remontre, comme ceci et que je ne sais pas du tout ce que ça va rendre. Donc on va l'appliquer avec un pinceau, je pense. Je vais tout d'abord les brosser. Alors j'ai prélevé la matière avec un petit pinceau biseauté. Alors au niveau de la teinte, j'ai pas complètement terminé, hein. Je suis assez surprise de la pigmentation du produit, c'est-à-dire qu'on a une poudre quand même, quand vous prélevez avec le pinceau, vous avez une poudre quand même assez texturée, on va dire. Et la pigmentation est là tout de suite, ça c'est certain. La teinte est hyper froide, donc là je suis ravie. Franchement, je suis complètement ravie, il n'y a aucun effet orange ou voilà ce genre de choses. Et maintenant, je veux juste voir si ça arrive à bien combler, vous voyez la différence que j'ai au niveau de la tête de mon sourcil. Et bien franchement, le résultat est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal du tout. J'aime beaucoup le principe, voilà, c'est ce que je disais, de tomber vraiment sur une teinte froide, sans reflet ou quoi. Et je suis vraiment surprise de la pigmentation. Donc je pense qu'après, je vais quand même apporter un gel fixant, quelque chose comme ça, parce que ça reste une poudre. Mais on sent que la poudre se tient quand même, ce que je vous disais en termes de matière, on a quelque chose quand même qui se tient. C'est pas du tout poudreux quand je le prélève. Et finalement, la partie scintillante qu'on voyait dessus, il n'y a pas du tout de reflet. Je fais le deuxième. Bon, je pense que j'ai terminé. Au premier abord, ça me paraît un petit peu, juste un tout petit chouïa foncé. Il y a le petit miroir là qui est assez pratique. Bon, je suis un peu bicleuse, donc je vois pas super bien. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Le problème, moi, avec mes sourcils, c'est que si je prends quelque chose, parce que je crois qu'il y a une teinte encore plus claire chez Kat Von D, c'est qu'on va avoir trop une démarcation entre là où j'ai des trous et là où j'ai les poils des sourcils. Et que je suis obligée de prendre une teinte quand même assez présente. Écoutez, ça me paraît pas trop mal. On va voir hein, comment ça va se fondre avec le reste du teint. En tout cas, au niveau de la qualité du produit, c'est là, c'est pigmenté. Ça s'effrite pas, ça se tient et la teinte est froide comme je le voulais. Donc là-dessus, je suis satisfaite. Je vais les fixer au gel. On va procéder au reste du make-up et on verra, on aura un meilleur rendu quand tout sera fait. On se retrouve maintenant et je vais tester avec vous la petite palette de chez Winkilux puisque j'étais curieuse de voir un petit peu ce que ça valait. Je ne connais pas du tout la marque. Je ne vais pas utiliser tous les fards, je vais partir sur quelque chose de très simple
mais ça va nous permettre un petit peu de voir ce que ça donne. Donc je vais commencer par faire mon creux de paupière avec cette teinte-là. Donc écoutez, ma foi, bah, c'est une couleur assez claire quand même, hein, donc faut pas s'attendre à quelque chose de super intense, mais ça s'est bien placé, ça s'est bien estompé. Voilà, au niveau de la teinte, c'est un petit peu indescriptible, c'est une teinte un petit peu froide qui vire entre le marron avec un léger sous-ton un petit peu parme, mais alors vraiment léger. Bon, c'est très bien pour le creux de paupière. Je fais l'autre. Pour le reste de la paupière, je vais partir sur quelque chose de totalement lumineux, je pense. Je vais intégrer celui-ci, je dirais bien sur les 3/4 de la paupière, et je prendrai ensuite celui-ci, puisque j'ai pas envie de partir dans du rose aujourd'hui, ou même le bordeaux là, bien qu'il soit quand même plutôt sympa. Je vais partir sur ces deux-là. Donc on a quand même hein, du rose dedans, mais il y a une petite partie cuivrée fort sympathique. Bah écoutez, l'application au pinceau, très très bien, ça prélève très bien, la teinte est super jolie. Je vais quand même voir si on a plus d'intensité au doigt, je pense que oui. Ouais, c'est une très très jolie couleur duochrome. Un rose avec un petit reflet un peu doré cuivré, j'aime beaucoup. Et sur la partie qui reste, je vais intégrer le plus clair, je pense un petit peu champagne. Donc pareil, je commence au pinceau. Donc là, on a quelque chose de très très lumineux, c'est quand même assez crémeux. Il est super joli, très très joli. Ça se fond très très bien, c'est très agréable à travailler, il n'y a aucun souci. Alors, eh ben écoutez, plutôt contente de ce premier résultat. C'est bien lumineux, bien... voilà, j'ai pas eu de morceaux, de petits effets de texture ou quoi. C'est super agréable à travailler. Concernant mon ras de cils, je vais reprendre la teinte de départ que j'ai mis dans mon creux tout simplement. Pour les muqueuses, je vais utiliser un autre crayon de chez Linda Albert que j'aime beaucoup. Vous savez que j'en ai 3, j'en parle assez souvent. C'est vraiment le genre de crayon. Je pense que je me prendrai d'autres teintes avec les Charlotte Tilbury. Je les adore, ils sont hyper pigmentés, ça se travaille super bien et ça a une tenue vraiment spectaculaire je trouve. Donc c'est parti, je vais faire toutes les muqueuses avec celui-ci. J'en ai, je pense, terminé avec le maquillage des yeux. Du coup, j'en ai profité pour faire également le mascara. Et donc voilà, plutôt sympa. Un petit maquillage passe-partout, je trouve. Les fards sont vraiment sympas à travailler pour le coup. Après, j'ai pas tout essayé au niveau des roses, etc. Mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. On va pouvoir passer aux lèvres. Et aujourd'hui, je vais appliquer le rouge à lèvres de Kat Von D que j'ai également eu au moment des soldes. Donc avec la teinte Bow and Arrow, c'est ça. Donc qui est plutôt un nude bien marronné. Donc je vais quand même faire un contour des lèvres. Je vais prendre un crayon Kiko. Je les aime beaucoup les crayons Kiko pour les contours des lèvres. Celui-là arrive au bout. Et c'est parti. Bon, ben franchement, le résultat, gros coup de cœur aussi. J'adore la teinte. Alors vous allez me dire, on reste clairement dans les nudes marronnés que je peux déjà avoir pas mal, si ce n'est que celui-ci, je trouve qu'il a un sous-ton froid que non, peut-être pas forcément les autres. Limite, c'est un peu ce que je disais par rapport au fard que j'ai utilisé en creux de paupière. Ça fait limite un sous-ton légèrement mauve qui est mélangé au marron et c'est sublime. Donc je me rapproche un petit peu pour vous montrer le résultat d'un petit peu plus près et on va conclure sur mon avis sur tous ces produits. Bon, écoutez, alors de ce que je constate maintenant, je suis plutôt agréablement surprise des produits teints de chez Sephora. Il me reste un petit doute concernant l'anti-cerne. Je suis moins sûre, il faudra vraiment que la prochaine fois je le teste les deux yeux dans les mêmes conditions, donc plutôt à l'éponge je pense. J'ai toujours cette impression d'avoir un œil un petit peu plus lissé que l'autre. Pour le coup, bon, rien de bien méchant. Concernant le fond de teint, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. On est effectivement sur quelque chose avec un rendu assez naturel, mais pour autant, je n'ai pas
trop l'impression d'avoir un manque quand même trop de couvrance ou quoi. Moi qui suis quand même assez souvent dans la couvrance, j'aime bien aussi de temps en temps mettre des choses plus légères et le résultat me convient parfaitement. Si j'observe quoi que ce soit de différent au cours de la journée, je vous l'indiquerai dans la barre d'infos. Je vous donnerai des indications supplémentaires concernant éventuellement la tenue. Mais pour l'instant, voilà, ça n'a pas filé par endroit ou quoi que ce soit, ça n'a pas marqué. Et en termes de luminosité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, effectivement, ça laisse passer quand même la lumière sans effet non plus de brillance pour le moment. On verra au cours de la journée parce que j'ai quand même tendance à bien rebriller autour des ailes du nez, etc. Donc on verra si c'est gérable ou si vraiment ça brille beaucoup. Mais en tout cas, plutôt pas mal pour un premier test, ça s'est franchement bien passé. Je suis ravie d'être tombée sur la bonne teinte. Et au niveau du correcteur, affaire à suivre, mais dans l'ensemble, il est plutôt pas mal. Après, haute couvrance, belle couvrance, mais peut-être pas complètement forte non plus. Concernant les autres produits, bah écoutez, dans l'ensemble, à part le bronzer Benefit, donc le Dallas, sur lequel, bon là maintenant que c'est fini, ça passe, il n'y a pas de souci, mais j'ai vraiment un petit peu de mal avec la couleur, il est un petit peu trop orangé à mon goût. Pourtant, à le voir dans le packaging, il paraissait pas si orangé. En tout cas sur moi. Maintenant, comme je vous le disais, on est en plein hiver, peut-être que c'est quelque chose qui me conviendra mieux au beau jour, quand j'aurai repris un peu de couleur, je sais pas trop. En tout cas, pas un gros coup de cœur pour l'instant. Je vais quand même continuer de le tester. La petite palette Winky Luxe, fort agréable à travailler. Pareil, pour aller vite tous les jours. Je pense que ça peut être pas mal. Il y a de quoi faire aussi un make-up un petit peu plus dans les prunes, un peu plus intense. Les fards sont vraiment agréables à travailler, donc pas de déception du tout. L'highlighter Make Up Forever, comme je vous disais, je suis complètement en amour de la texture. J'ai vraiment c'est complètement lissé, il y a zéro effet de matière et on le voit vraiment, ça fait vraiment presque un effet mouillé. C'est vraiment le cas et il est vraiment super joli. Donc je suis vraiment ravie de ces produits. Le rouge à lèvres, gros coup de cœur, j'adore, c'est typiquement tout ce que j'aime. Ils sont hyper agréables, comme toujours les Kat Von D. Voilà, ils sont pas complètement éteints au niveau de la lumière non plus. Ils sont quand même assez super bien pigmentés et j'adore au niveau de l'odeur. Petite odeur un petit peu vanillée, donc j'aime beaucoup. J'espère ne rien avoir oublié. Si le produit à sourcils Kat Von D, eh bien ma foi, plutôt pas mal. Je vais apprendre un petit peu à le travailler. En tout cas en termes de teinte, je pense que c'était vraiment ça. Donc c'est pour rappel la teinte taupe. On a vraiment une teinte froide et ça, enfin, j'en suis ravie parce que c'est pas ce qu'il y a de plus facile à trouver. Et voilà, et franchement, c'est pas du tout désagréable à travailler. J'aime bien le rendu, ça fait un fini un petit peu plus naturel qu'une crème ou ce genre de choses. Donc pareil, franchement, bien conquise. Donc voilà, déception pour l'instant, simplement le bronzer. Mais ça arrive, c'est normal. Je vais vous laisser en attendant de vous retrouver pour de prochains tests, certainement parce que je n'ai pas pu tout tester dans cette vidéo, il y aura d'autres choses. Et en attendant de vous retrouver dans les commentaires ou bien ailleurs, je vous fais plein de gros bisous. Bye!